Bon ben les amis, après le Fort Bravo, et ben écoute, on vient de rencontrer André. André qui nous accompagne là pendant 2 heures, on va avec un 4x4. C'est le dit le qu'on peut trouver en Amérique chaque 100, 200 km. Ici, on le trouve chaque 3. Bon, c'est pour ça que c'est plus frénétique, parce que nous sommes plus petits, on a dit. Et c'est pour ça que maintenant, on doit prendre un type de route qui s'appelle la Rambla. Qu'est-ce que c'est la Rambla? Alors, je pense qu'en français, il y a comme une petite traduction, c'est l'Oued. C'est la rivière sèche. Rambla signifie tout ça en arabe. Mais la différence entre Rambla et rivière, c'est que dans la Rambla, il y a de l'eau seulement quand il pleut dans les montagnes. Alors, on a dit Filabres, c'est 2200 mètres, et quand il pleut là-bas, l'eau doit arriver à la plage. Entre la montagne et la plage se trouve le désert. Oui. Et l'eau, il est évaporé. C'est ça. Elle va pas jusqu'à la mer. Et l'eau, il doit creuser le désert, et elle doit commencer à éroder pour ouvrir un chemin pour... D'accord, mais normalement, il n'a pas de sécurité. Normalement, Pourquoi le télescope? Pardon? Pourquoi le télescope? Pour regarder au fond les palmiers. Ah, les palmiers de Laurence d'Arabie. D'accord, ok. Là, je colloque ici. La photo, ça fait de l'autre côté. Ah oui, d'accord. Ça chauffe. Okay. Et bon, Cléopâtre, Laurence d'Arabie et la trilogie de l'art, finalement, sont les productions qui sont capables de faire beaucoup plus que nous les jusqu'à aujourd'hui. Ils utilisent encore beaucoup les déserts. Entre 40 et 60 productions par an. Et todavía se recuerda. Et aussi, par exemple, la série très connue Game of Thrones. Game of Thrones, la 6e saison, il a été complètement tourné en Espagne et ils sont venus au désert aussi pour tourner les Dothraki. Vinieron aquí, a toda la sexta temporada se rueda en España, pero vienen aquí a robar los Dothraki, que son estos personajes, con las patas de la tortuga. Les tailles de table là, on a deux côtés, c'est comme ça. Et le Badland, c'est la formation qu'on a là-bas, c'est comme des petites pyramides, les couleurs claires de là. Ici, c'est le marron et c'est le gris, d'accord? Marron ocre. Oui. Et au fond, tout au fond, il y a de la pâte. El sol evapora cuando calienta el aire que tenemos aquí abajo. El aire caliente es más ligero. ¿Qué pasa? Que por la noche sube hacia arriba. Por eso cambia la temperatura. Alors, imagine. La folie des grandeurs, oui. 1971. Ils sont venus ici pour tourner avec la diligence, les trésors, c'est la partie oui, de la diligence, et les pattes de la tortue avec la tête de la tortue. La cabecita, la pata y la diligencia que es cuando se retrouve donc los tesoros, ¿no? Que es una parte ici, muy la tortue. También, por ejemplo, esto del 71. Y aquí somos España. Ici, nous sommes l'Espagne, qui c'est rare. Normalement, on a dit la Tunisie, on a dit l'Australie, mais ici, l'Espagne. Aussi, par exemple, vous connaissez Harrison Ford? Oui. Harrison Ford, Sean Connery. Oui. 1988, ils sont venus pour tourner Indiana Jones. Oui. Indiana Jones, c'est la dernière croisade. Esta es la última cruzada, que es la tercera. Et ici, on a Harrison Ford, Sean Connery, que c'est le papa d'Indiana Jones,
les cascadeurs avec les chevaux, c'est pas Harrison Ford, parce que si Harrison Ford se tombe, c'est plus cher. No es Harrison Ford a caballo, porque si se cae del caballo, no vaya. Entonces él doble. Con el caballo y la pata de la tortuga, c'est la patte de la tortue là-bas. Le film c'est de 1989, mais ça tournait en 1988. Se ha grabado en el 88, pero la película es del 89 realmente. Estuvo ocupada por musulmanes, ¿no? Durante 800 años, con la conquista musulmana. Y luego enseñé un poquito de películas, ¿no? Esto se llama Patton, le Général Patton. Vous le connaissez, c'est de 1969. Es una película del 69 y vienen aquí a rodar Túnez. Nous sommes la Tunisie. Normalement, j'ai dit tavernes je veux dire, tavernes dont les productions en général, c'est pas taverne, c'est d'autres choses. Et ici, nous avons le profil de la montagne, le profil que está ahí justamente. Le profil, c'est justement là-bas. Et l'autre profil de l'autre image, c'est exactement la même montagne. También son badlands. Tout ça par là, toutefois, on a de badlands aussi, tout ça. C'est très américain, c'est un paysage très américain. Et avec la lumière de maintenant, en gros, le slamping, c'est la forme. La forma slamping es deslizamiento en español. Entonces, imaginez, comment ça formait tout ça? Il y a 10-12 millions d'années, le désert c'était la mer, et le fond, la mer va commencer, la terre va commencer à s'éboucher, et le mouvement au fond de la mer, qui c'est comme un vague, va commencer à transporter le sédiment au fond. Imaginez pendant 3 millions d'années le même mouvement, et avec la pression au fond de la mer, il y a un moment que le sédiment va rester avec la forme de la vague. Et quand tout ça... Incroyable. Ouais, c'était ingénieux. Donc il y en a tout le long comme ça, des canalisations, voilà, et à différents niveaux. Et voilà, ça leur permettait d'avoir de l'eau vraiment en permanence, de l'eau fraîche, voilà, sur toute la longueur. Superbe. Un passage d'ours. Totalmente. O sea, esto, y además no tienen que usar ningún tipo de escáner ni nada. Porque... André vient nous expliquer que c'était des canalisations, ça, qui étaient creusées par les musulmans à une certaine époque. Et ces perçages-là, qu'ils ont creusés à la main, donc c'était des perçages qui, à plusieurs niveaux, retiennent l'eau lorsque, à la période hivernale, l'eau remonte du sol ou même s'écoule. Et à ce moment-là, ça permet de conserver l'eau ici naturellement. Alors il y a plusieurs niveaux, plusieurs hauteurs. Attention à ta tête. Voilà, des canalisations comme ça sur de grandes distances, de grandes longueurs. C'était intelligent, n'empêche. Ah ben Jojo. Je suis là. Oui. T'as vu, j'ai creusé. Ça a creusé, ouais. Ok. Regarde là-bas. Oui, ça va loin. Hein. Ah ouais. Hein. On a commencé à descendre et à descendu à milieu. Et il a rodé à milieu, c'est pour ça qu'on a deux côtés. Ça bien conservé et l'autre pas trop. Hein. Et maintenant, si vous voulez, venez par ici avec moi. On va monter là-bas, on va regarder comme ça forme tout ça. Venez por aquí conmigo, vamos a subir. Ah oui, Texas Hollywood. Ce serait bien. C'est beau, hein? Ouais. Peut-être. Le Cabo de Gata, c'est la plage volcanique dans la région d'Almería. C'est d'autres parcs naturels. Et si vous savez de tout, comienza a empujar el agua y se forman todos esos perfiles. ¿Por qué? Porque el sedimento que se quita del centro se va depositando en el borde y se va quedando esa forma que cuando tenemos niños aquí dicen que parece. Le profil, le sépine des dinosaures, le sépine le sépine des dragons. Ouais. Mais vraiment, c'est d'argile. On a dit l'argile ici, c'est imperméable. Mais tout le type de cailloux imperméable pas, si se trouve en contact avec l'eau pendant millions d'années, finalement, l'argile va absorber l'eau. L'argile, c'est plus grand avec l'eau. Le soleil évapore l'eau et se rétracte. Et après,
le vent va commencer à pousser, d'accord? Le vent commence à pousser le centre avec l'eau et le sédiment qui sort du centre se dépose dans les profils. Et il commence à former le profil comme ça. Et c'est vrai que c'est comme une sculpture, Ah oui. Mhm. mais non, c'est une sculpture naturelle. Voilà, oui, c'est Ouais. ça, oui. Todo esto es arcilla, realmente es material marino, que hemos dicho que es impermeable, pero todo tipo de piedra. Après, Ah ils sont oui. venus en semaine pour tourner dans la Rambla. Mais le village de West End s'est construit le premier en Espagne, à Madrid, en Hoyo de Manzanares. Se construyó el primer poblado. Aussi, Clint Eastwood, quand il est venu ici, il est venu pour tourner seulement à Mini Hollywood. Pas Fort Bravo, pas West End Leon, qui sont les autres. Aussi, par exemple, là-bas, tout au fond les canyons, on a des palmiers. C'est une assise faux. Es un oasis falso ahí al fondo del cañón, que c'est l'oasis de Lawrence d'Arabie. C'est Lawrence d'Arabie. Ah oui, En oui. 1962, ils sont venus pour tourner les oasis. Il n'y a pas des oasis comme ça, c'est pour ça qu'ils sont obligés à planter des palmiers et tout. D'accord. Como no hay oasis como esto, por decorado. Terminan y ¿qué hacen? Se lo llevan. Ils sont terminés avec la production et le décor sont retirés. Moi, les palmiers. C'est pour ça les Ouais, les palmiers palmiers sont, là-bas, sont oui. là-bas. Ah. Pas tout, mais Ah. Ah presque. No están todas las palmeras, pero bueno, más o menos. También, Rey de Reyes, una película bastante bíblica que habla de la vida de Jesucristo. C'est un film de Jésus-Christ qui parle de l'histoire de Jésus-Christ. Mhm. Et la partie de la tentation de Cristo dans les déserts, ça tourne ici. Ah oui. La parte de las tentaciones de Cristo en el desierto, pues se graban aquí en el 61, 1961. Cléopâtre, avec Cléopâtre, Elizabeth oui. Taylor, 1963, en el 63 vienen a grabar Cléopatra, la batalla principal, seulement la bataille principale. Elle n'a pas D'accord. venu, hein, Elizabeth Taylor, jamais. No, bon, jamais. Pour Cléopâtre, no. Elizabeth Taylor no vino para Cleopatra. Aquí se grabaron por la batalla en el cañón, desierto, playa, ciudad, dans la plage, la ville, le désert, le cañón. Et finalement, Steven Spielberg il est venu en 2023 pour tourner un documentaire géologique qui s'appelle La vie sur notre planète à Netflix, et avec les dinosaures vrais, évidemment. Avec la montagne, Ah oui. Cerro Alfaro, la misma Ah, montaña, ¿no? Y la otra Ah, que ouais. está justamente allí. Es un documental que se llama La vida en nuestro. Et aussi, éviter construire beaucoup. Imaginez, si on commence à construire une maison pour chaque personne, Ben c'est pas oui, dissimulé. Ouais, c'était pas très solide quand C'est même ça. parce que regarde, il reste plus rien. Bah, Donc c'était pas très solide, moi je trouve. Hein. imaginez, hein. Ça fait combien d'années? Il y a 500. 500 ans 500 ans. 500 ans, ben, ça aurait pu tenir quand même. Y No. también, Ah ouais, là bueno, c'est pas mal. ellos vivían entre 25 y 30, ¿por qué? Para trabajar todos juntos y también. No es la salicornia, pero casi. Y aquí, si os fijáis, voy a coger un trocito. Ay, no la rompas. No, sí, es un trocito nada más, y además de esta tenemos un montón, fijaos. Tenemos agua Ah ouais. dentro. Todo esto es agua. ¿Vale? Entonces, on a de l'eau, pourquoi? Parce que c'est comme les cactus utilisent l'eau pour Ouais. survivre et le gardent pour le moment qu'il n'a pas d'eau. Mais seulement que le cactus, c'est l'évolution de la plante succulente, dans un environnement beaucoup plus dur. Esto es la evolución del cactus. O sea, el cactus es la evolución de esto, en un medio mucho más duro. Y luego esta sí es verdad que no se puede romper, porque esta es endémica de aquí. Je ne sais pas comment c'est dit en français. Bon, c'est un plante qu'on a seulement ici, ça s'appelle Limonium tavernense. Il y a beaucoup de limonium dans la terre, mais tavernense seulement ici parce que c'est plus petit. Si vous voulez, vous pouvez le toucher et vous allez regarder dans la plante, on a du sel. Ah oui. Hay sal en la planta. Podéis tocar, podéis chupar los dedos también, vous pouvez toucher, lécher le deux. C'est salé, c'est du sel normal. Oui. C'est salé complètement. Pourquoi? Parce que la plante s'adapte de sa manière. Ah oui. Elle utilise l'eau de sous terre et le sel le transpire parce qu'elle ne l'utilise pas. Desde Cris también cerca del mar en Eh, Bueno, pues normalmente lo dicho, todo esto la gente suele decirme que parece un cañón, pero los cañones tienen siempre dos muros. Licorne, Ah oui. tout ça. C'est Roseau. D'accord. Et les couleurs blancs, un peu, c'est du sel. Le Ah color oui. blanco de la piedra D'accord, es sal. d'accord. Ici, c'est l'endroit plus normal qu'on pourrait. Un petit lapin là-bas.
Ah oui. Ah oui. Ah ouais. Un conejillo pequeño. Ah oui, Y aquí es donde Il y a de la vienen a vie, comer, normalement, où tous les animaux viennent pour Ouais. manger, Pour boire. un bah peu. oui, Ouais, oui, ouais. dès qu'il y a de l'eau, hein, de toute C'est ça, façon, il y a des Il y a oiseaux. plus de il y a vie. de Hein. la vie, hein, c'est normal. Eh oui, D'autres les lapins lapins. partout. Entonces, claro, esto es la zona, pues eso, que vienen Ah, a oui. comer más, vienen a beber, veces se lamen la sal, son capaces de lécher le sel de pierre. Hein. Mira ahí el pollo limpio. T'as vu les pierres, la couleur, Kiki? Mira ahí, là-bas, vous avez un petit à gauche, vous savez comme une porte, comme une fenêtre. C'est un grenier pour stocker le blé. Ah oui, oui. Construit complètement par les musulmans. Hein. Ah ouais. Ouais, Et aussi, la ruine là-bas, c'est une maison de musulmans. ouais. Le musulman. Construit avec le matériau sur place. Pourquoi? Parce qu'évidemment, sortir des déserts pour chercher des autres types de matériaux, Oui. c'est très dangereux. Ah oui. Alors, c'est pour ça que c'est plus intelligent rester dans les déserts et utiliser le matériau sur place. Entonces, lo que estábamos comentando era eso, que ellos se construyeron sus casas con materiales del desierto. ¿Por qué? Pues porque la batalla à gauche, qui s'utilisait pour stocker les animaux, et l'autre plus petit à droite, qui s'utilisait pour rentrer et travailler seulement. La puerta más grande a la izquierda era para meter animales y la pequeñita para entrar, vamos, a trabajar. Et à droite, se trouvait la partie plus élevée, les moulins verticales. C'est un reu de bois dans la partie inférieure, d'autres de pierre dans la partie supérieure. Les deux sont associés et une canalisation d'eau va faire tourner les moulins. Donc les moulins qui étaient alimentés par ces canalisations qu'on voyait tout à l'heure. Et c'est ça. D'accord. Et avec ça, ils faisaient moulin, ils faisaient de la farine. La farine. Ah, d'accord. Entonces, el molino era muy sencillo, era vertical. Rueda de madera abajo, rueda de piedra arriba, los dos estaban conectados por un tronco y la canalización que hemos visto pues hacía girar todo el molino. C'est très grand, c'est presque un Ah, cercle, oui. mais c'est pas le cañón. D'accord. Parce que on a dit le cañón, on va voir avec Ouais. Ici, on peut dire ça s'appelle le mi-cañon ou la casserole. Pourquoi la casserole? Parce que c'est un mur vertical que c'est presque un cercle. Et aussi la casserole par la température. La température plus élevée d'ici, il a été 48 degrés à l'ombre. Alors, très chaud, mais c'est vrai qu'il n'a pas d'humidité. C'est pour ça que c'est très sec. Hein, et c'est plus supportable, on peut dire. Entonces, ¿por qué esto? ¿Cómo se le llama si no se le llama? De l'eau avec du sel de fer, de variation de température et le matériau friable qui s'élargit. Donc c'est par tout ça que le désert de Tabernas se peut considérer un désert vrai, mais aussi un désert dangereux. Mais non pas trop. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup de systèmes modernes pour survivre. Mais c'est vrai qu'il y a 500 d'années, ça fait d'autres manières. Vous savez que l'Espagne il a été coupée par le musulman. Ouais. Mais après, qu'est-ce qui se passe? L'Inquisition, en 1492, les rois catholiques Isabelle et Fernando sont capables de finir la reconquête. À partir de là, les musulmans espagnols sont obligés à se convertir au catholicisme. Il y a une grande partie de morts, qui sont capables d'échapper. Presque tout le monde va aller, se va cacher à Sierra Nevada. Mais il y a une petite partie, un petit groupe qui sont venus au désert de Tabernas. Et ici, maintenant, on va arrêter, on va expliquer comment ils sont capables de survivre. D'accord? Et vous allez regarder, sont très intelligents, évidemment, sont capables de s'adapter très bien. Y ahora vamos a pararnos aquí y vamos a ver un poquito cómo se fueron capaces de adaptarse. Ahí va. Vamos a ello. Se llama mer de plástico por los invernaderos de Almería. Ça s'appelle la mer de plastique pour le cerf d'Almería. Pour les cerfs On qu'on l'a a, vu, qu'on a oui. filmé hier, justement, Ouais, c'est hein, et on en parlait. Et la série La mer de plastique s'appelle comme ça pour le cerf d'Almería. Et la tête de la tortue. Et ici nous sommes Tabernas. Incroyable, mais c'est vrai, nous sommes Tabernas. Aquí seríamos tabernas, ¿vale? Que normalmente no lo somos. Pero aquí justamente pues lo son. Ya habéis visto, se ha rodado mucho más que el western. Es verdad Sí. que el western se rueda mucho. L'âge de la Terre, mais Tabernas, c'est pas ici. Tabernas, c'est entre les périodes d'ici et l'autre d'ici. Aquí está Tabernas, entre todos. O sea que ya veis, la Grande. différence, Mm. c'est très grand. La différencia est grandissime. Comme ça formait le désert, il y a 10-12 millions d'années, l'érosion de la montagne, la pluie, les rivières, tout, l'érosion de la montagne, la lluvia, todo, hace que este material se vaya a la costa. Les matériaux d'ici arrivent à la côte. Ici, on a de sable, que c'est des sédiments marins aussi, mais c'est plus grand que l'argile. La arena es más grande que la arcilla. Uy, perdón. Entonces, la arcilla
la arena va a entrar en el agua y va a impactar con la arcilla que hay en el fondo. Le sable va entrer dans la mer et il va crasser avec le sédiment qu'il y a au fond, qui c'est d'argile. L'argile, c'est plus petit, donc on remonte. Et l'argile, le sable se depose au fond. Bah oui. Entonces, la arena choca con el fondo, la arcilla se va hacia arriba, la arena se queda en el fondo y por arriba de la arena se queda la arcilla. Au-dessous, le sable se dépose l'argile. Si on commence à faire la même chose pendant 3 millions d'années, on a de sable d'argile, de sable d'argile, de sable d'argile. Ah oui, ça fait ça. Arena, arcilla, arena, arcilla, arena, arcilla y se forma la turbidita. Pero todo esto se forma en horizontal, no en diagonal. Tout ça, ça formé de manière horizontale, pas en diagonale. Qu'est-ce qui se passe? L'Afrique. L'Afrique commence a venir, petit a petit, évidemment, tout ça c'est un processus très long. África comienza a venir muy poquito a poco hasta que bueno, se choca, ¿no? Se cierra el Mediterráneo, se evapora durante 2 millones de años, se ferme la Méditerranée et ça s'évapore pendant 2 millions d'années. C'est pas 100% sûr, mais presque tout le monde qui l'a étudié, il a arrivé au même point. No es 100% seguro, mais casi todo el mundo que lo ha estudiado ha llegado al mismo punto. Y luego Gibraltar se abre y el Atlántico va a entrar al Mediterráneo. Après, Gibraltar se s'ouvre et l'Atlantique va entrer dans la Méditerranée d'autrefois. Et ici, je vais vous montrer, aquí os voy a enseñar, aquí vais a entender mejor cómo se bascula el fondo marino. Ici, vous allez comprendre mieux comment se bascule le fond de la mer. Il y a 10 millions d'années, Almería et Tabernas, les deux sont couverts par l'eau, cubiertos por el agua, ¿no? Hace 10 millones de años. 3 millions d'années après, 3 millones de años después, Sierra la Milla se lève. Sierra la Milla, c'est la montagne d'ici. Esa montaña se va hacia arriba. Sierra la Milla está allí. Ça, c'est Sierra la Milla. C'est une montagne. Alors, imaginez, si le bras à droite, c'est le fond de la mer, et le dossier, c'est la montagne, si la carpeta es la montaña y el brazo es el fondo marino, cuando la montaña se eleva, quand la montagne se lève, le fond de la mer bascule. C'est pour ça, ça bascule le fond de la mer. Por eso que se bascula al fondo. Pero luego, ¿qué pasa? Gibraltar se abre, Gibraltar se s'ouvre. L'Afrique va essayer de crasser d'autres fois, mais non, il va aller au fond. L'Afrique, en lugar de chocarse de nuevo, ¿qué hace? Se mete debajo. Y empuja el fondo marino 200-300 metros sobre el nivel del mar. Ça pousse le fond de la mer entre 200-300 mètres au-dessus du niveau de mer. Et quand ça passe, le fond de la mer, 200, oui, pardon, le fond de la mer, 200. La rambla 200, pardon. L'érosion commence et voilà, le désert. Y cuando el fondo marino se va hacia arriba, las ramblas bajan, el sol evapora y ya, pues esto se hace un desierto. Entonces, es una formación muy lenta. O sea, yo lo explico rápido, pero no es así. Es bastante más lento. Je l'explique comme ça, mais évidemment, c'est beaucoup plus long. Oui. Aquí en Almería en el año 65. Donc, on a 10 millions de villes qui se trouvent par là. C'est le premier village de West End qui s'est construit ici en 1965 pour tourner une partie de la trilogie des dollars. Bon, la trilogie des dollars, c'est effectivement aquí con el agua, toda la planta suculenta, on le voit à peine. Je sais pas, c'est un bébé oiseau. Voilà. Il est vraiment, il est gros comme mon pouce. Et dis donc, hein, il est à l'ombre là, sur sa pierre de sel. C'est original. Magnifique. On peut l'imaginer, oui. Alors, comment tu dis, André, le profil de Mitterrand? Oui, pour les Français, d'accord, juste à la pointe, là, avec le bout de son nez, là. Effectivement, si on a un peu d'imagination, hein, c'est vrai que... C'est vrai qu'il s'en Ah, super. Et voilà une journée qui se termine avec ces magnifiques images. Vraiment, on a vu des choses splendides grâce à André, avec toutes ses explications. Ça a été vraiment que du bonheur. On a parcouru ce désert pendant 2 heures là. Et il fallait vraiment un 4x4 pour arriver à nos fins. C'était pas inutile. Mais, vraiment, ça valait la peine, hein, avec vraiment toutes ces explications, avec les films qui ont été tournés ici. Et là, j'aurais aimé vous montrer là-bas l'endroit où a été tournée une partie de Laurence d'Arabie. Non pas avec les chameaux, hein, cette fois, mais d'où il reste les vestiges là-bas, tout au moins les palmiers, donc qui ont été plantés justement pour cette raison, à cet effet. Voilà, mais c'est vraiment majestueux. Il y a des images comme ça dans le désert où il ne pousse pas grand-chose et finalement des images qui sont de toute beauté. Voilà.
Et là, on peut voir que malgré que ce soit un désert, ben, il y a de l'eau. Il y a de l'eau malgré tout, et un peu partout, comme ça, dans le fond, qui jaillit hein, du sol, hein, qui remonte. Et puis ça permet d'avoir la vie, d'avoir un petit peu hein, On te laisse là? des animaux, et tout ça, c'est trop bien. Bon, et ben voilà. Donc Jojo s'occupe plus de moi. Jojo, à bateau? À bateau! Bon. Et puis ben ouais, à bateau, et puis ben, voilà, on se retrouve pour une nouvelle aventure. On va retourner au bateau. Là, on avait pris une voiture là pour 3 jours là pour pouvoir nous promener un petit peu et faire un petit peu le tour du pays ici. Voilà, ça a été un bon moment. Voilà, allez, j'espère que vous aurez apprécié, et puis ben, je vous dis à plus tard alors. Allez, une dernière image.